Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Presque la moitié du chapitre. Chacun nous prend sa Bible, on lit en Ésaïe 43. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fouillards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tirent gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un chantier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chécals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Je n'étais point fatigué pour de l'encens. Tu ne m'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié des graisses de sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, et tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et aux outrages. Quelqu'un peut dire bien Amen. Dites bien Amen. Acclamez la parole de Dieu. Béni soit-il le Seigneur pour cette occasion favorable qui vient nous accorder d'être ensemble. Amen. Père, bénis ta parole dans nos cœurs et que cela puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, je voulais parler sur un sujet que je trouvais très intéressant pour moi. Vraiment, c'est tellement intéressant. Je l'ai appelé repartir à zéro. Dites avec moi, repartir à zéro. Oh, encore une fois, dites au frère qui est à côté, frère, repart à zéro. Repartir à... Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Repartir à... Encore une fois, on fait quoi? Repartir à zéro. Les gens n'aiment pas repartir à zéro. Les gens n'aiment pas refaire. Les gens n'aiment pas reprendre. Les gens n'aiment pas reculer et mettre un point. C'est ce qu'il a fait autrefois, qui ne marchait pas, et redémarrer la vie. Il faut redémarrer la vie, frère. Ne vivez pas comme quelqu'un. Dès que tu as fait quelque chose, ça a échoué, et tu t'abandonnes à l'échec, tu t'abandonnes à la destruction, tu t'abandonnes à la honte, tu t'abandonnes à l'angoisse, tu t'abandonnes à la destruction. Non, ici Dieu demande à Israël, refais à zéro. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un m'entend, dites après moi, repartir à zéro. Je ne vous entends pas. Oh frère, je n'ai pas bien entendu.
Repartir, hein? Et dites au frère qui est à côté, repartir à zéro. Dis-le, dis-le. Soyez capables de refaire les choses. Acclame le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur. Yes. Ici nous avons Dieu et Israël. Sont en procès. Dieu accuse Israël. Israël accuse Dieu. Israël dit, tu nous as abandonnés. Les Babyloniens nous ont saccagés, nous ont pillés. Tu nous as laissés entre les mains, les dieux de Babylone. Voilà comment Babylone nous a amenés jusqu'en captivité. Nous sommes devenus esclaves de la captivité. Toi, tu nous as abandonnés. Tu nous as laissés comme ça. Voilà. Dieu de son côté. Vous, Israël, vous aussi, vous avez détruit la justice. Vous avez offert des sacrifices à d'autres dieux. Vous avez adoré d'autres dieux. Vous n'avez pas voulu m'occuper de moi. Et là même il dit, est-ce que moi je vous avais demandé? Est-ce que vous m'avez offert des offrandes? Est-ce que vous m'avez fait des holocaustes? Procès. Dieu, Israël, procès. Ce procès ici, c'est un procès de longtemps. Vieille affaire. Depuis jeunesse. Dieu dit, Israël m'avait abandonné. Israël dit, Dieu m'a abandonné. Il y a des fois, on reprend, on répète. Et ça répète, ça répète, ça répète, ça répète. Même il y a des frères parmi nous aujourd'hui qui ont le même procès dans leur vie. Quand il prie, il dit à Dieu, Dieu tu m'as abandonné. Dieu ne t'occupe pas de moi. Dieu tu m'as laissé seul. Je suis seul. Ce procès, un vieux procès. Ça date de longtemps. Très longtemps. Isaïe en avait marre. Qu'Israël continue à dire que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a rejetés, Dieu ne s'occupe pas de nous. Isaïe en avait marre. Que Dieu continue à dire, Israël, vous êtes allé adorer d'autres dieux, vous êtes allé faire des sacrifices à d'autres dieux, vous avez abandonné la justice, vous êtes devenu injuste, vous n'êtes plus des hommes que Dieu, vous n'êtes plus des élus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On meurt, on reste dans de vieux procès, on reste dans de vieilles inquiétudes, on reste dans des plaintes, on reste dans des réactions vieilles, on reste dans des traditions vieillies, on est là dans des plaintes qui ont déjà vieilli. Dieu dit, Esaïe, viens. Maintenant, je change les choses. Quelqu'un peut dire Amen. Dites avec moi, maintenant, Dieu change les choses. Il dit, Esaïe, c'est moi qui pardonne les péchés. C'est moi qui purifie. C'est moi, votre Dieu. Dites aux enfants d'Israël, je change la façon de les traiter. Je vais maintenant les traiter par mon amour et par ma grâce. Je ne vais plus exiger leurs efforts. Je ne vais plus exiger leurs sacrifices. Je ne vais plus exiger leurs efforts pour qu'ils soient bénis. Je le fais par moi-même. Maintenant, je vais les traiter par la grâce et par l'amour. Ils seront bénis par grâce, ils seront bénis par amour. Je vais mettre fin au vieux procès. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais mettre fin aux vieilles habitudes de sacrifices, d'offrir, de moutons, de taureaux. Je vais mettre fin à cela. C'est moi. Dois faire réussir mon oint. C'est moi qui les a élus. C'est moi qui les a adoptés. C'est moi, Dieu, qui les a rachetés. C'est moi qui les a pardonnés. C'est moi qui les a oints. Quelqu'un peut dire bien Amen. Alors Esaïe, dis ça. Je ferai réussir mon oint. Dites avec moi, Dieu va faire réussir son oint. Encore une fois,
Dieu va faire réussir son oint. Dieu dit, Ésaïe, maintenant moi je dois faire réussir mon oint, mon peuple Israël. Je dois le faire réussir. C'est moi qui les pardonne, c'est moi qui les sanctifie. Dites bien Amen. Maintenant voyons quelle est la procédure. Dites avec moi, repartir à zéro. Frère, repartir à zéro, c'est un bon moyen pour être béni par Dieu. Repartir à zéro, c'est une puissance pour de nouvelles choses. Si tu veux vivre de nouvelles choses dans votre vie, il faut repartir à zéro. Si tu refuses de repartir à zéro, tu ne sauras pas vivre de nouvelles méthodes de Dieu pour te bénir. Tu resteras dans les vieilles méthodes, dans des vieilles mentalités. Pourquoi repartir à zéro? Repartir à zéro, c'est très important pour Israël parce que Israël vivait dans de vieilles histoires. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de... Présentement là, il n'y a rien. Israël vit dans de vieilles histoires qu'il a difficile à gérer. Et aujourd'hui, il y a des frères, même des mariages, qui sont dans de vieilles disputes, qui sont dans de vieilles reproches. Les mêmes reproches, des vieilles disputes sont là. Les vieilles procès sont là. Et on continue avec les mêmes choses. Mais à la fois, ils cherchent que Dieu bénisse leur vie. Mais ils ne veulent pas abandonner les vieux procès. Ils cherchent que Dieu pourvoie leurs besoins de l'autre côté, mais ils ne veulent pas quitter la vieille mentalité. Donc, des choses qui ne peuvent pas marcher. Si vous voulez avoir de nouvelles choses, il faut abandonner les anciennes. Celui qui n'abandonne pas les anciennes, les nouvelles ne viendront jamais. Plusieurs sont tombés dans les mêmes inquiétudes, même péchés. Ils demandent pardon encore pour ça, ils demandent encore pardon pour ça, ils demandent encore pardon pour ça, ils demandent encore pardon pour ça. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Même péché, vieille habitude, des vieilles façons de réagir qui reviennent toujours. Et à la fois, ils sont dans des vieilles réactions et à la fois, ils demandent de nouvelles choses. Non, les nouvelles choses ne viendront pas comme ça. Si tu fais de nouvelles choses, il y a quelque chose à faire. Il faut repartir à zéro. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Il faut repartir à zéro. Repartir à zéro, ça vous aidera de ne pas être fatigué par des vieilles reproches. Repartir à zéro, ça va vous aider à quitter des vieilles inquiétudes. Repartir à zéro, ça va vous aider de ne plus être inquiet sur les mêmes points, les mêmes choses. Repartir à zéro, ça va vous aider pour ne pas réagir toujours de la même manière. Repartir à zéro, frère, Dieu veut que vous repartiez à zéro pour votre fiançailles. Dieu veut que vous repartiez à zéro pour votre mariage, pour votre ministère, pour votre carrière, pour vos affaires. Il faut repartir à zéro. Ésaïe 43 nous parle d'Israël qui est attaché aux vieilles disputes. Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est pas avec nous. Attaché
aux anciens procès. Ils accusent toujours Dieu. Il n'est pas avec nous. Il nous a laissés. Il nous a abandonnés. Dieu, depuis que je t'ai pris, tu ne fais rien. Dieu, je ne vois pas, les choses ne changent pas, ne tournent pas bien autour de moi. Dieu en est marre. Dieu ne veut plus que vous continuez à l'accuser qu'il ne vous protège pas. Dieu ne veut pas que vous continuez à l'accuser qu'il ne prend pas soin de vous. Dieu ne veut pas que vous continuez à l'accuser qu'il ne s'occupe pas de votre pays. Dieu ne veut plus que vous continuez à l'accuser qu'il ne prend pas soin de ta famille et qu'il ne bénit pas ton église et que Dieu en est marre. Dieu ne veut plus ces accusations gratuites qui sont autour de lui, ces procès qui durent toute la vie. Dieu nous a laissés être détruits par les Babyloniens. Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est pas avec nous. Quel reproche? Dieu aussi de son côté, il fait ses reproches. Dieu et Israël ne se mettent pas d'accord. À chaque période, il n'y avait que ces accusations. Ce côté s'y accuse, ce côté s'y accuse. Israël, vous êtes injuste. Israël, vous avez abandonné la justice. Israël, vous avez fait ceci. Dieu, tu nous as aussi abandonné. Tu t'occupes pas de nous. Si c'est ça votre vie aujourd'hui, vous êtes encore sans la grâce. Les gens qui vivent sous la grâce n'ont plus ces procès. Les gens qui vivent sous la grâce n'ont plus des inquiétudes. Les gens qui vivent sous la grâce ne sont pas inquiets. Voilà pourquoi même Jésus est venu. Ne vous inquiétez de rien. Le système d'inquiétude a fini. Dieu est venu pour faire autre système de marcher avec son peuple. Il dit, mon peuple, le système des inquiétudes c'est déjà banni. Ce n'est plus cette période. C'était avant Ésaïe que les gens se plaignaient contre Dieu. Maintenant là, c'est la grâce. Maintenant là, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Alors Dieu, le prophète Ésaïe en avait tellement marre. Dieu trouve de nouvelles méthodes. Il a décidé de faire de nouvelles choses. Ainsi, Dieu demande au peuple d'Israël d'oublier les anciennes disputes. 18, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Abandonnez les accusations anciennes. Laissez tous ces procès qui durent longtemps comme ça. Vous ne voyez pas que je vais faire de nouvelles choses? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Pourquoi vous vous attachez aux anciennes inquiétudes? Écoutez ce que je ferai. Écoutez ce que je ferai. Je mettrai un chemin dans le désert. Il ne dit pas qu'il va enlever le désert. Il dit le désert serait toujours là. Il ne dit pas que j'enlèverai des difficultés. Vous aurez des difficultés. Il ne dit pas que vous ne manquerez pas. Vous manquerez. Mais cette fois-ci, un désert avec un chemin. Parce que il y a les déserts sans chemin. Quelqu'un m'entend? Il y a des déserts sans chemin. Vous aurez les déserts, mais avec un chemin. Vous aurez les déserts, mais avec des ruisseaux. Parce qu'il y a des déserts sans ruisseaux. Autrefois, quand on s'est dans des reproches,
Quand on était dans notre système ancien d'accuser, on accuse Dieu, Dieu vous accuse, il y avait que des déserts secs. Secs. Même les Autriches n'avaient pas d'eau. Même les chacals n'avaient rien. Même les animaux qui vivent dans les déserts n'avaient rien. Cette fois-ci, il y aurait des déserts frères. Dites avec moi, il y aurait des déserts. Mais il y a des déserts avec les chemins. Acclame le Seigneur. Vous ne voyez pas tout ça? Dieu dit, vous ne voyez pas tout ça, Israël? Vous ne voyez pas tout ça? Vous ne reconnaissez pas tout ça? Qu'il y a maintenant un désert avec un chemin? C'est ça le problème. Les gens qui sont dans les anciennes inquiétudes ne voient rien. Les gens qui sont dans les anciens procès, ils ne voient pas de nouvelles choses. Repartir à zéro. Repartir à de nouvelles bases. Dieu dit maintenant c'est l'amour. Maintenant c'est la grâce qui va triompher. Ce ne sont pas vos efforts. C'est pour ça que j'avais commencé à vous enseigner que les bénédictions, bases de bénédictions où l'homme ne fait rien. Élie choisit, adopté. Vous m'entendez pour ça? Dieu nous a, Élie, avant la fondation, il a payé Cyrus 150 ans avant. Ça c'est la grâce. Je vous ai adopté. Je vous ai racheté. Je vous ai pardonné. Je vous ai donné la gage, la compte de votre protection, la compte de votre bénédiction, la compte de vos biens, la compte de la puissance, la compte de la victoire, la compte de la paix, la compte des récits. Votre récit a déjà un compte. Votre victoire a déjà un compte. Donc, ces gens-là ne sont plus inquiets. Parce qu'ils ont déjà la compte de sa récite. Il sait qu'il récitera, qu'il pleuve, qu'il neige. Il sait qu'il ira loin, qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il y ait le désert ou pas, lui il réussira. Comment? Parce qu'il a la compte. Et cet compte s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas par des jeûnes et prières. Ce n'est pas en allant à l'église. Ce n'est pas. Pour ne plus accuser Dieu. Dieu dit, je ne vais plus que vous confier à m'accuser que je vous ai abandonné. Voilà les choses que je vous donne par la grâce. Mais, il y a quelque chose de votre côté que vous devez faire. Acclamez le Seigneur. Dieu ne veut plus de reproches du peuple. Il a décidé de faire des choses par lui-même, sans les efforts humains. Voilà pourquoi il y a maintenant son amour, sa grâce, son pardon, son onction. Qui sont les éléments fondamentaux de Dieu pour son action? Être élu, adopté, racheté, pardonné, ouais. Quand on a ces 5 choses, les gens qui ont ces 5 choses, Dieu les fait récit. Ils ne sont plus dans des vieilles procès. Quand ils ont des difficultés, ils savent que c'est un désert. Mais dans ce désert, il y a je m'en sortirai. Donc il ne pleure plus. Il dit, Seigneur, je suis dans le désert. Mais dans ce désert, il y a de l'eau. Je boirai de l'eau et je m'en sortirai. Donc ils ne vivent plus dans des plaintes. Ils vivent dans les actions de grâce. Ils vivent dans la reconnaissance. Ils vivent en reconnaissant Dieu les conduit, Dieu les soutient, Dieu les fortifie. Même s'ils ne voient pas clair. Ils disent, oh Dieu, tu m'as abandonné. Ils n'accusent plus les gens. Ils n'accusent plus les sorciers.
Ils n'accusent plus les oncles. Ils ne s'accusent plus. Dieu ne veut plus les accusations à cause de votre problème. Il n'en veut plus. Il en a marre. Je m'adresse à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Oh, est-ce que moi je parle à quelqu'un? Yes. 25. Verset 25. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de tes offrandes. Non, à cause de moi-même. Quelqu'un m'entend? Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Ce n'est pas à cause de tes prières. Ce n'est pas à cause de tes offrandes. Ce n'est pas parce que tu participes dans la construction d'une église, de l'hangar de l'église. Ce n'est pas parce que dans ton partage ton pain, en fait qu'on peut soutenir les frères. C'est à cause de moi-même. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Parce que tu lui as donné beaucoup d'argent. Amen. Parce que tu as beaucoup prié. Parce que tu prêchais bien. Parce que tu allais à l'église. Parce que tu soutenais les gens. C'est comme ça, Dieu, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il le fait par lui-même. Quelqu'un peut dire amen, hein? C'est par lui-même que Dieu le fait. Dieu effacera les péchés. Donnera l'onction, les gages à ceux qui font accepter de repartir à zéro. Dites avec moi, je dois repartir à zéro. Dans tout le domaine, dans votre carrière, dans une affaire que tu as fait, ça ne tournait pas, refais à zéro. Au homme, à la faculté, ça n'a pas marché, refais à zéro. Aux études, ça n'a pas marché, tu n'as pas eu les diplômes d'État, répare à zéro. Le mariage n'a pas tourné avec une autre femme, répare à zéro. Cet homme-là méchant a chassé maman, répare à zéro. Oh, quelqu'un m'entend pour dire amen. Ce fiancé-là ne veut plus de toi, ma soeur, répare à zéro. Quelqu'un peut dire bien maintenant? Répare comment, hein? On t'a chassé du boulot, ne pleure pas, répare à zéro. L'affaire d'hier n'a pas tourné, refais une autre affaire. Ne reste pas dans les plaintes anciennes. Oh non. Parce que tu es un élu, tu es un adopté, tu es un racheté, tu es un pardonné, tu es un roi. Israël, mon élu. Ceux qui sont prêts de ne plus tourner en rond dans les mêmes choses, dans les mêmes disputes, dans les mariages. Ceux qui sont prêts de ne plus vivre dans les mêmes choses verront la réussite, verront de nouvelles choses. Ceux qui sont prêts, qui ont l'envie de cesser de vieilles inquiétudes. Qui t'a donné cette prophétie? Ça venait de qui? De vieilles inquiétudes, de vieilles réactions, de vieilles disputes. Quittez ces vieilles choses. Parce que Dieu veut faire de nouvelles choses. Ne vous la reconnaîtrez-vous pas? Hein, frère? Vous devez avoir le désir de sortir de vieilles choses. C'est ça le plus grand problème. Dieu ne peut rien faire, pas de nouvelles choses, là où il y a les anciennes choses. Si quelqu'un est en Christ, devient une ancienne créature. Si c'est en Christ, il devient une nouvelle ère. Les choses reviennent demain. Sont fait quoi? Et toutes choses deviennent. C'est ça la grâce. Dieu ne veut plus que les gens l'acquisent
Oh, moi je ne suis pas allé au ciel parce que Dieu ne voulait pas de moi. Il dit non, moi je veux que tu partes au ciel. Mais il y a toujours les anciennes choses en toi. C'est pas moi. Si tu ne vas pas aller au ciel, ce n'est pas moi Dieu, c'est toi-même. Tu es dans de vieilles procès. Dieu veut que nous abandonnions notre passé mauvaise pour qu'il vous donne le pardon du péché, les gages, l'adoption, les rachats, la rédemption. Il n'y a pas de nouvelles choses là où on s'attarde dans de vieilles choses. Il n'y en a pas. C'est pour cela que le verset 25 est précédé par le verset 18, 19. Pour vivre de nouvelles choses, il faut verset 18. Ne vous souvenez plus. Ne vous attardez pas dans ce qui vous a déçu. Ne restez pas dans ce qui n'a pas marché. Ne tardez pas votre vie dans ce qui n'a pas tourné. Ne restez pas dans de vieilles inquiétudes. C'est la condition et la seule condition pour de nouvelles choses. Donc avoir la volonté de rompre avec le passé permettra à Dieu de faire de nouvelles choses en vous. Donc s'il n'y a pas de nouvelles choses en vous, c'est vous-même. Vous en êtes responsable. Tu vois, Dieu est sage, hein? Ah! Tellement Israël l'accusait, voilà, maintenant je vous aurai. Moi, je ferai des choses sans vous. Alors, c'est à vous de quitter les anciennes choses pour venir aux nouvelles choses. Mais l'homme, avec sa mémoire-là, il ne peut pas abandonner. Comment oublier cette expérience? Comment oublier ce que j'ai vu? Comment oublier ce que j'ai expérimenté? Je ne peux pas oublier ce que j'ai expérimenté. Comment oublier cette parole que tu m'as dit avant-hier? Comment oublier ce que tu m'as fait par les années passées? Je n'oublierai pas ce que tu... Moi, j'ai des cicatrices ici. Comment oublier ce que j'ai? Parce que j'ai des cicatrices. Dieu dit, maman, si tu ne veux pas oublier, pas de nouvelles choses. Choisis entre les anciennes et les... Tu choisis quoi? Les anciennes ou bien les nouvelles? Oh, frère Shalom. Tu choisis quoi? Les anciennes ou bien les nouvelles? Hier, tu m'as frappé. Avant-hier, tu m'as fait ceci. Tu as bouffé mon argent. Tu m'as escroqué. Je n'oublierai pas que tu m'as escroqué dans ma vie. Je n'oublierai jamais ça. Papa, tu bloques les nouvelles. Tu bloques les nouvelles. Tu deviens obstacle aux nouvelles choses. Oui. Oh frère, moi vous dis, rompre avec le passé. Déposer les passés pour obtenir de nouvelles choses de Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Ésaïe va dire à ses peuples, j'ai de nouvelles choses pour eux. J'ai un nouveau système de traiter avec eux. Je vais traiter avec eux par amour, par grâce. Dis-les de ne pas s'attacher aux vieilles réactions, de ne pas s'attacher aux vieilles choses que j'avais fait contre eux. Parce qu'autrefois, c'est moi qui les a punis, c'est moi qui les avais envoyés à Babylone, c'est moi qui les avais frappés, c'était moi, je fais ça, moi Dieu. Et dis-les qu'ils ne s'attachent pas à ce que j'avais fait contre eux hier. Aujourd'hui, j'ai de nouvelles choses. Je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'entends pas. Je m'adresse à quelqu'un? Deuxième point. Dieu, le Dieu de nouvelles choses pour ceux qui veulent repartir à zéro. Dieu est le Dieu de nouvelles choses pour ceux qui veulent repartir à zéro. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Le Dieu de nouvelles choses, frère, c'est un Dieu qui veut que nous puissions comprendre la vérité. Il veut que nous puissions vivre aujourd'hui dans la vérité. La vérité quoi? La vérité est que vous et moi, ne nous attardons pas dans de vieilles choses. Pourquoi? Parce que Dieu de nouvelles choses, c'est un principe. Je dis c'est un principe. Votre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Vous ne priez pas Dieu des anciennes choses. Il a changé tout le système d'Israël. Il a changé tout le système pour être sauvé. Si toi tu es dans l'ancien système d'être sauvé, tu ne seras pas sauvé. L'ancien système des sacrifices, des offrandes, des taureaux, des moutons, le sang versé. Et Israël est toujours là. Dieu dit, je ne suis plus là. Dieu est dans l'amour. Dieu est dans la grâce. Et il vous veut que vous puissiez vivre dans l'amour et que vous puissiez vivre dans la grâce. Ne vivez pas dans des traditions. Ne vivez pas dans l'ancienne mentalité. Dieu n'est plus là-bas. Et vous ne vivrez jamais de nouvelles choses. Quelqu'un m'entend pour dire Amen, hein? Dites avec moi, Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Ah, dites ça très bien, frère. Dieu est le Dieu de nouvelles choses, c'est un Dieu en mouvement. Un Dieu qui renouvelle les choses continuellement. Dieu fera la différence entre les choses qu'il a permis dans votre vie passée. Dans votre vie passée, Dieu a permis certaines choses. Israël, vous êtes allé à Babylone. J'avais permis que vous alliez à Babylone. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Maintenant, je vais faire une nouvelle chose. Je vous enverrai Cyrus. C'est lui qui va ramener dans le pays. Et vous allez construire le pays. Ne vous tardez pas dans ce que j'avais fait contre vous hier. Hein? Hello. Amen. Amen. Dites au frère qui est à côté. Ne te tarde pas à ce qu'on t'a fait hier de mauvais. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Hier, on t'a fait des choses de mauvais. Ne t'attarde pas à ça. Tu vas bloquer de nouvelles choses. Ne t'attarde pas aux injures d'hier. Hier, on t'a injurié. Hier, on s'est moqué de toi. Hier, on t'a escroqué l'argent. Hier, on t'a fait ceci. Hier, on t'a dit cela. Tu te bloques toi-même. Tu fais quoi? Tu bloques quoi de nouvelles, hein? Ah, acclame le Seigneur. Tu bloques ta vie aux nouvelles choses. Dieu dit, il y aura la différence aux choses qu'il veut faire maintenant dans votre vie dès que vous accepterez les changements. Dès que vous accepterez les changements, vous aurez de nouvelles choses. Obstacles aux nouvelles choses. C'est quoi les obstacles aux nouvelles choses de Dieu? C'est vos mentalités, c'est vos habitudes. Les anciennes habitudes. Les anciennes habitudes vous ont liés. Ces habitudes vous ont tellement liés et vous empêchent même de reconnaître les nouvelles choses que Dieu commence à faire dans votre vie. Vous ne les verrez même pas. Vous ne les verrez même pas. Ce que Dieu commence à faire en vous, vous ne les verrez pas tellement vous êtes attachés aux anciennes habitudes. Ça ne marche pas. Pourtant, de nouvelles choses sont des choses inhabituelles. Et shalom. Dites avec moi, sont des choses inhabituelles. C'est-à-dire, sont des choses qui ne correspondent pas à tes habitudes. Shalom. Ou shalom. Les nouvelles choses sont les choses qui ne correspondent pas à tes habitudes. Dis ça après moi. Les nouvelles choses, à haute voix s'il vous plaît, les nouvelles choses ne correspondent pas à mes anciennes
habitudes. Imagine Dieu fait des choses qui ne correspondent pas à tes habitudes, mais toi tu es toujours dans tes anciennes habitudes. Qu'est-ce qui va se passer? Hein, frère, il y aura quoi? Rien. Et s'il n'y a rien, faut à Dieu. Hein? Oh, Dieu ne m'aime pas. Toi, tu es entaché dans d'anciennes habitudes. Moi, je fais des choses inhabituelles. Puisque je fais des choses inhabituelles, toi, tu es dans les habitudes. Ça ne va pas marcher. Maintenant, si tu n'avances pas, c'est moi Dieu, ce n'est pas moi. Si ça ne marche pas, c'est moi Dieu, ce n'est pas moi. Moi, j'ai changé le système de retraité. Il faut changer le système, il faut changer tes habitudes. Quelqu'un peut dire Amen. Dites après moi, ne pense plus aux événements passés. C'est pour cela, sortir de vos habitudes. Dieu veut te visiter en dehors de tes habitudes. Dieu n'entrera pas dans tes habitudes pour te toucher. Toi, tu es habitué au sacrifice. Tu es habitué au taureau. Maintenant, je change, j'envoie mon fils unique qui va venir mourir pour voir la croix. Ça va aller? Oh, shalom. Ça va aller? Ça va marcher? Maintenant, je change. Je vous enverrai mon fils unique. Il va venir donner son sang à la croix. Et vous serez pardonnés. Ça, c'est quoi encore? Ça, c'est quoi? Toi, tu es le fils de charpentier, non? Tu te prétends être Dieu, toi? Toi, tu es le fils de Marie et de Nazareth, toi? Tapez-les! Hey, changez les habitudes! Frère, shalom! Je m'adresse à quelqu'un? Change quoi? Sortez de votre ancien système de fer. Dieu veut maintenant traiter avec son propre fils. Et il veut t'envoyer son propre fils. Toi, tu es habitué avec quoi? Les taureaux, les chats, les chevaux. Oh, tu as les carottes. Oh, les chats, les taureaux. Moi, j'ai le taureau. Dieu dit non, je ne suis pas dans les taureaux. Moi, j'ai un nouveau taureau. Mon fils unique. C'est lui qui va donner son sang. Toi, avec tes anciens taureaux, ça ne marche pas. Alors maintenant, toi, avec les anciens taureaux, l'autre avec son fils, qu'est-ce qui va passer? Et si tu n'es pas sauvé, c'est à qui la faute? Si tu n'es pas béni, à qui la faute? Si tu n'es pas protégé, à qui la faute? Si tu n'es pas guéri, à qui la faute? C'est à vous. Dieu de nouvelles choses. Dites avec moi, Dieu de nouvelles choses. De nouvelles choses amènent un nouveau esprit. Quand il y a de nouvelles choses, l'esprit change. Là où il y a de nouvelles choses, il y a un nouveau esprit. Quelqu'un m'entend? Et Doudou, aux autres, là où il y a de nouvelles choses, il y a un esprit nouveau. On ne peut pas avoir un ancien esprit avec de nouvelles choses. La mentalité changera quand il y a de nouvelles choses. Les choses changeront quand il y a de nouvelles choses. Ça mène une nouvelle manière de voir les choses. Ça mène un esprit nouveau. Alléluia! Et j'exhorte quelqu'un à embrasser de nouvelles choses de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Dieu veut faire de nouvelles choses. Embrasser de nouvelles choses de Dieu. Ça va changer ton état d'esprit. Ça va changer tes habitudes. Ça va changer ta façon de raisonner. Ça va changer ta façon de voir les choses. Quelqu'un m'entend? Ne pense plus aux choses passées. Il faut démolir les vieilles mentalités. Dites avec moi, démolir les vieilles mentalités. Oh, dites ça à haute voix. Je vais t'entendre. Ici, par la haute voix. Démolir quoi? Et au balcon. Dans la salle de fête. Démolir les vieilles mains. Acclame le Seigneur. Papa Achille, démolir les vieilles mentalités.
Sinon, vous n'aurez pas de nouvelles choses. Les nouvelles choses ne sont pas attachées avec les anciennes mentalités. Les nouvelles mentalités oublient ce qui est passé. Les nouvelles mentalités ne s'attardent pas dans les événements passés. Les nouvelles mentalités ne s'attachent pas aux événements passés. Je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais faire un miracle. Je vais mettre les chemins dans le désert. Parce que toi, tu es habitué de ne pas avoir un chemin dans le désert. Il dit, ah, un chemin dans le désert. Depuis que je suis né, moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis mes ancêtres. Depuis mon grand-parent. Un chemin dans le désert. Je n'ai jamais vu ça. Rester dans les anciennes mentalités, tu ne verras jamais les chemins dans le désert. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Je m'adresse à quelqu'un. Là-bas au fond, vous m'écoutez? Dites avec moi, démolir les anciennes mentalités. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que les malades aux cliniques peuvent vous entendre? Frère, il faut démolir les anciennes mentalités. Ne vous attardez pas à ça. Ça ne va pas vous apporter de nouvelles choses de Dieu. Les avantages. Pourquoi démolir ces anciennes mentalités? Verset 19. Pourquoi? Je vous ai déjà dit ça. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh! Ça sont des choses impensables. Qui peut penser qu'on peut avoir le fleuve dans le désert? Ça, c'est impensable. Non, ça ne peut pas aller. Non, ça ne peut pas aller. Oui, ça ne peut pas aller pour vous. Mais pour moi, Dieu, je le ferai. Dans le désert avec un fleuve. Dites amen. Dans le désert avec quoi? Un fleuve. Et les chacals, les autruches, les animaux qui vivent dans le désert vont se réjouir. C'est-à-dire Israël, mes élus, mes adoptés, mes rachetés, mes oins vont se réjouir. Ils ne seront pas dans des plaintes, ils ne seront pas dans des reproches, ils ne seront pas dans des mauvaises réactions, ils n'auront pas des inquiétudes des vieilles. Non, ils vont se réjouir. Quand ils sont avec moi, ils vont commencer à danser. Oh, le fleuve dans le désert. Oh, les chemins dans le désert. Bien que je souffre, mais il y a une sortie. Bien que je n'ai pas l'argent, mais il y a une sortie. Je suis riche sans argent. Je m'en sortirai. Bien que les choses soient encore difficiles, je m'en sortirai. Je pouvais m'en sortir. Et ne me regarde pas à terre que je suis là, je m'en sortirai. Quelqu'un peut dire amen? Dites avec moi, je m'en sortirai. Peu importe le désert, je vaincrai. Peu importe les combats, je vaincrai. Peu importe les difficultés, je m'en sortirai. Dieu n'enlève pas le désert. Tu auras tes déserts à toi. Mais il y a un changement. Ton désert aura de l'eau. L'air désert n'aura pas de l'eau. Mais ton désert aura de l'eau. Quelqu'un peut dire amen? C'est ça l'avantage. Les anciennes amitiés, les anciennes mentalités, des vieux procès, des anciennes inquiétudes. C'est le désert. Quand quelqu'un s'inquiète, il est dans le désert. Lorsque quelqu'un s'inquiète, c'est des déserts. Tu tournes tout autour de ce qui ne marche pas. Tu es dans le désert. Tu vois, ça ne tient pas. Tu fais, ça ne marche pas. Tu vois, je tire dans ce, ça ne tourne pas.
Tu vas faire des diplômes militaires dès 3, 4, 5, 8 fois. Ça ne tient pas. Votre désert. Mais maintenant, vos déserts seront différents. M'entends? Votre mariage sera différent. Votre fiançailles sera différent. Tes affaires, c'est différent. Ta vie, c'est différent. Ton programme, c'est différent. Ta vie va changer. Il y aura le désert avec de l'eau. Votre carrière sera différente. Différent. Dans votre carrière, il y aura de l'eau. Dites, dans ma carrière, il y aura de l'eau. Je n'ai pas entendu. Encore une fois. Et à haute voix. Ça sera fais ce que tu le dis. Ça te sera fait selon ce que tu dis. Dans mon ministère, il y aura de l'eau. Dans mon pastorat, il y aura de l'eau. Même si j'ai des difficultés dans les pastorats, le chemin serait là. Je m'en sortirai. Quelqu'un peut dire bien amen. Maintenant, le même désert aura un chemin. Le même mariage aura un chemin. Les mêmes fiançailles aura de l'eau. Avec le même mari, de l'eau. Et passer nos heures. Avec la même femme là, un chemin. Notre Dieu, maintenant, vous commencerez à avancer dans le désert avec de l'eau. Je suis dans le désert, il y a un chemin et de l'eau. Là, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Mais je suis dans le désert. Je suis dans le désert. Mais je fais quoi? J'avance avec quoi? Parce qu'il y a de l'eau et quoi d'autre? Le chemin. Tout ça par grâce. Tout ça par amour. Tout ça par grâce. Tout ça par amour. Ce n'est pas par les efforts. Ce n'est pas parce que je donne des offrandes. Ce n'est pas parce que je prie. Ce n'est pas parce que je prêche. J'avance dans le désert avec de l'eau. Sur le chemin. Oh Israël, avance. Israël fait quoi? Dans le désert avec quoi? Si tu veux que ça t'arrive, mentalité. Les routes sont là, dans le désert. Les choses impossibles, naturellement, ça doit commencer à se faire. Il faut quand tu marches, tu dis que moi, dès que je suis là, je suis appelé à vivre les choses naturellement impossibles. Moi, je suis appelé à vivre des choses naturellement quoi? Impossibles. Moi, je ne suis pas là pour vivre des choses possibles naturellement. Non. Naturellement, impossible. Il y a un poitrine, et puis va changer parce qu'ils vivent des choses naturellement impossibles. Dites avec moi, je suis miraculeux. Encore une fois, je suis. Qui peut dire je suis miraculeux? Oh, dis ça à haute voix, je suis. À haute voix, je suis. Tu es qui? On est miraculeux. Les choses naturellement impossibles. Les choses impensables. Votre esprit, frère, et vos pensées doivent commencer à penser aux choses naturellement impossibles. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Pensez aux choses pratiquement impossibles. Si tu vois la raison, non. La raison n'y est pas. Pourquoi? Parce que je suis Élie,
adopté, racheté, pardonné et j'ai la compte de ma réussite. J'ai la compte de mes progrès. Dieu m'a donné la compte de mes réussites. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites avec moi, je dois repartir à zéro. Qui veut repartir à zéro parmi nous? Venez ici devant. Venez là. Il y a des choses, tu dis, pasteur, j'ai compris que je dois repartir à zéro. Je souffre inutilement. Viens, on va prier. Avance. Tu es un miraculeux, n'aie pas peur. Avance. Avance. Tu es un miraculeux, n'aie pas peur. Avance. Ne crains personne. Viens, on va prier. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Ne t'attarde pas aux anciennes reproches, aux inquiétudes anciennes. Ne t'attarde pas à ça. Ça va te rendre zéro. Ça va te détruire inutilement. Viens, cours vite, s'il vous plaît. Viens vite. Tu as un Dieu de nouvelles choses. Un Dieu de renouveau. Alléluia. Avance, avance. Venez, venez, venez. Venez. On va prier notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Élève les deux mains. Commence à lui parler. Dis-le, tu es le Dieu de nouvelles choses. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Ne t'attarde pas aux injures anciennes, aux moqueries anciennes. Ne t'attarde pas à ça. Ne t'attarde pas aux humiliations anciennes. Ne t'attarde pas à ça. Ça va te détruire. Élève les mains là, vous êtes. Commence à parler au Seigneur. Commence à lui parler. Dis, Seigneur, j'ai compris. Tu es le Dieu de nouvelles choses. Tu es le Dieu de nouveaux systèmes. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois près pour moi. Les stars